Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va continuer le premier cours de la mise en condition tissulaire. Donc aujourd'hui, on va parler sur l'examen clinique. Alors, l'examen clinique repose sur un protocole bien défini qui comprend trois volets principaux. Donc, on a l'interrogatoire, on a l'examen exobuccal et on a aussi l'examen endobuccal. Donc, l'interrogatoire, c'est le premier contact entre le praticien et le patient. Alors, en tant que praticien, vous avez la responsabilité d'aborder chaque patient avec une approche globale et personnalisée. Donc, cela commence systématiquement par l'interrogatoire, qui consiste la première étape logique qui est indispensable pour élaborer un plan de traitement adapté, puisque cette étape fondamentale vise à recueillir les antécédents médicaux et les informations générales sur la santé du patient. Il est essentiel aussi d'identifier toute maladie systémique, car ces affections peuvent influencer d'une manière significative le choix prothétique. Alors, lors de l'interrogatoire, il est important aussi d'identifier des maladies d'ordre général. Donc, on va donner quelques exemples sur des maladies générales qu'on trouve fréquemment dans nos quotidiens. Donc, on va parler sur le diabète. Quand on dit le diabète, ça veut dire on a une sécheresse buccale. Un patient diabétique souffre souvent de la sécheresse buccale due à une altération de la qualité et la quantité de la salive. Et on sait bien que ces facteurs jouent un rôle essentiel dans la rétention de notre prothèse dentaire, ainsi qu'en présence d'un patient diabétique. Il est nécessaire de tenir compte de ce problème de l'élaboration pour le plan prothétique, puisque cette anticipation permet d'adapter le choix thérapeutique pour garantir le succès et la durabilité de notre traitement. Aussi, en absence de la salive, les prothèses peuvent frotter contre la gencive puis la muqueuse buccale, donc causant des irritations, des plaies, des ulcères. Cela qui peut rendre la porte de la prothèse douloureuse et entraîne une inflammation des tissus buccaux. On a aussi un deuxième exemple, l'arthrite. Quand on dit l'arthrite, c'est une limitation d'ouverture buccale. Alors, c'est une maladie qui peut toucher l'articulation temporomandibulaire, les ATM, ce qui réduit l'amplitude d'ouverture buccale. Cette limitation peut compliquer la réalisation de certains traitements prothétiques. Par exemple, si le patient est identique partiel, il nécessite une prothèse conjointe postérieure, donc pour les dents postérieures. Une ouverture buccale limitée posera des défis techniques lors de la prise d'empreinte et aussi pour l'ajustement de la prothèse. On a aussi un autre exemple, la radiothérapie. Alors, la radiothérapie peut avoir plusieurs effets indésirables sur la bouche et la santé bucco-dentaire, particulièrement lorsqu'elle est administrée dans la région tête-et-cou. Ces effets sont généralement causés par des réductions de production de la salive, de l'inflammation des tissus buccaux, pardon, des tissus buccaux, alors qui va nous donner une sécheresse buccale. Pourquoi? Puisque la radiothérapie peut endommager les glandes salivaires, entraînant une diminution de la production de la salive. Cela peut rendre la bouche sèche, ce qui diminue la rétention et la stabilité de notre prothèse.
Alors, en résumé, il est important de bien comprendre le motif de consultation du patient. Puisqu'en prothèse, le patient arrive souvent avec des attentes précises, qu'elles soient esthétiques, fonctionnelles, phonétiques ou même combinaison de ces critères. Il est important de ne pas négliger l'aspect esthétique, puisqu'un patient sera plus disposé à accepter une prothèse esthétique mais légèrement moins fonctionnelle qu'une prothèse uniquement fonctionnelle et non esthétique. Aussi, il est important de comprendre les causes de la perte des dents afin d'orienter le choix du traitement prothétique. Par exemple, si la perte des dents est due à une mauvaise hygiène bucco-dentaire, cela peut indiquer un faible intérêt du patient pour l'entretien de sa santé buccale. Bien que la bonne hygiène soit essentielle pour garantir le succès d'une restauration prothétique, mais aussi, cela ne signifie pas que le patient doit être puni. Il reste important de lui proposer un traitement adapté tout en le sensibilisant à l'importance de l'hygiène pour préserver sa thèse. Aussi, il est important de prendre en considération l'attitude du patient envers ses anciennes prothèses, puisque c'est un indicateur clé. Si un patient apporte plusieurs prothèses qu'il ne porte pas, par exemple, vous avez un patient qui a 10 prothèses, mais il dit que je ne l'utilise pas. Selon nécessite une analyse approfondie, il faut comprendre pourquoi les raisons de cette non-utilisation. Est-ce que c'est l'inconfort, c'est la mauvaise adaptation, l'esthétique, tout ça, juste afin d'éviter que votre propre prothèse ne soit achetée pour les mêmes raisons. Donc, that's it pour le cours d'aujourd'hui. Merci pour votre temps et à la prochaine.